Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition. Les titres de ce soir. Aujourd'hui, ce matin, le chef de l'État a présidé la cérémonie d'acquisition de 4 navires de la Marine nationale. Et sur la scène internationale, nouvel incendie dans le championnat de France et de football. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition. Le journal au complet à présent. Aujourd'hui, sur les quais 1 et 2 du PAID, s'est tenue la cérémonie d'acquisition de nouveaux navires au profit de la Marine nationale. Cette journée est parrainée par le président de la République et chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a traduit la montée en puissance de la Marine nationale. Désormais compétitive sur le plan régional, en même de mieux répondre aux exigences de ses charges régaliennes dans cette partie du monde. Cette journée marquée d'une pierre blanche pour la République de Djibouti et les forces armées et de défense. Cette journée qui ouvre un nouveau chapitre dans les missions de la Marine nationale au contrôle des eaux territoriales. À son arrivée, le chef de l'État, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar. Cette journée a été rehaussée par la participation, outre des membres du gouvernement, des autorités portuaires, les membres du corps consulaire, les hauts cadres des corps armés, les officiers généraux, commandants des forces de défense, les commandants des forces amies et les attachés des défenses des forces amies. Après son accueil, le chef de l'État et chef suprême des armées, accompagné de la première dame, s'est prêté au traditionnel passage en revue des troupes des différents corps de défense et de sécurité du pays. Il faut noter la présence des escadrons blindés composés de 10 chars d'assaut autopropulsés à roues dotés de canons de 105 mm et 20 véhicules Ural de transport des troupes. Une fois la revue des troupes finie, les groupes d'artistes mythiques Harbi, qui a été à l'honneur avec des chants où le patriotisme a fait vibrer au rythme des sons et mélodies. En cette journée marquée dans la roche pour les forces armées djiboutiennes, l'ambiance fut colorée et digne, faisant battre à l'unisson l'émotion collective. Ces chants ont permis de revisiter le riche répertoire de la musique militaire djiboutienne.
Cette cérémonie qui fut une opportunité pour apprécier le travail de plusieurs décennies fait dans le professionnalisme et la rigueur, ce fut l'unique moyen d'évoquer et de résumer l'esprit militaire. En somme, ces chants de groupe mythique Harbi ont été un moment pour les invités de se rappeler le grand moment de l'histoire, mais aussi des prérogatives du soldat. الشارع أصبحت متقدمة جيبوتي أصبحت كلها منعمة بالبناء والمشارع أصبحت متقدمة يا جيبوتي يا جيبوتي يا بلادي المسلمة تحيا شعبك ويحيا جيش تحيا أرضك المنعمة Une fois les chants terminés, place au moment fort de cette journée, le défilé de nouveaux navires. Avec plus de détails avec mon collègue M. Hamza. La République de Djibouti vient de se doter, mesdames et messieurs, de 4 nouveaux navires de guerre pour renforcer l'efficacité de la marine nationale de notre pays. Comme vous le voyez, les 4 navires sont dans les eaux territoriales de notre pays. Ils sont escortés par la marine nationale et par la côte djiboutienne. Cette cérémonie est présidée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné par la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd. On entend également la présence du Premier ministre et du ministre de la Défense, et également le général des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Le premier a été le Chalon, navire du transport léger conçu pour assurer les transports de troupes motorisées de l'infanterie. Ces bâtiments mesurent 66 mètres de longueur
et a une largeur de 11 mètres pour un tirant d'eau de 2,5 mètres. Avec une capacité de déplacement à pleine charge de 800 tonnes, ces navires a une autonomie des 1000 nautiques, soit 1852 km. Ces navires a pour mission d'assurer la surveillance des eaux territoriales djiboutiennes, la recherche et le sauvetage en mer, la lutte contre le trafic humain, la lutte contre toute forme de menace telle que la piraterie et l'escorte des unités de gros navires. Ces Nautilus étaient suivis par les patrouilleurs baptisés capitaine Elmi Roblé et adjudant Ali Mohamed Humed, sont 2 navires hauturiers à grande vitesse. C'est un patrouilleur parfaitement équipé pour les missions dans les zones portières, côtières et en haute mer. Ces 2 navires d'une longueur de 53 mètres et d'une largeur de 10 mètres chacun ont un déplacement maximal de 454 tonnes avec une autonomie de plus de 3100 nautiques, soit plus de 20 jours en mer. Ils ont pour mission d'assurer les missions de surveillance des axes maritimes, notamment le détroit des Bab al-Mandeb, la patrouille dans les eaux sous juridiction djiboutienne, la lutte contre la piraterie, la lutte contre le trafic illicite dans la zone économique exclusive, mais également ces navires contribuent à la recherche et au sauvetage en mer, à la lutte contre la pollution maritime. Ces défilés maritimes a été un grand moment de fierté, mais aussi un travail de longue haleine qui s'est complété dans la joie. Par ailleurs, il a été accompagné par un défilé aérien constitué d'une première flotte d'hélicoptères, suivi de 2 avions Y-12, un avion Cessna et un avion MA-60. Place maintenant aux allocutions où le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar, a dans son allocution déclaré que ces acquisitions composées de 2 patrouilleurs équipés de moyens techniques et opérationnels modernes, tandis que le Chaland, qui est acquis sous forme d'assistance militaire octroyée par la Chine, est le fruit de l'excellente relation d'amitié exceptionnelle entre les 2 pays. La présence ici sur le haut patronage du président de la République et chef suprême des armées, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, rêve une signification particulière. Conformément au programme de montée en puissance de nos forces armées, elle concrétise notre volonté de moderniser notre outil de défense, orienté cette fois-ci pour accroître la capacité opérationnelle de la Marine nationale dans l'objectif de défendre les intérêts stratégiques de notre pays. En effet, avec la construction de nouveaux ports djiboutiens, une grande partie de la réussite commerciale et économique de notre pays est liée au domaine maritime. L'acquisition de ce nouveau navire vient donc renforcer notre potentiel naval dans l'exécution des missions de l'État en mer et de défense de nos eaux territoriales. La Marine nationale doit être une force de dissuasion et une force apte à intervenir contre les opérations de pêche illicite, le trafic de personnes, la piraterie maritime et également contre les trafiquants de cargaisons illicites qui veulent nuire à la stabilité et la sécurité de notre pays, mais aussi à celle de notre sous-région. Par ailleurs, ce nouveau moyen permettra à notre marine nationale de faire face aux défis sécuritaires maritimes qui existent à un moment où notre pays apparaît comme un point focal, central, de par sa position géostratégique, afin de contribuer efficacement à la protection des espaces maritimes dans la région et dans l'océan Indien. C'est pour ces différentes raisons qu'il a été décidé par le président de la République de prendre l'option stratégique
de doter la marine de ses moyens et nous lui en sommes très reconnaissants. Quant au président de la République et chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a dans son allocution déclaré que ces acquisitions renforcent nos acquis. Ils traduisent, a-t-il souligné, la montée en puissance de notre marine nationale qui devient un acteur compétitif sur le plan régional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih al-amin, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec plaisir, sur ce front de mer entouré de nos forces de défense, pour cette cérémonie de réception des navires de la Marine nationale. Nous avions, lors de l'édition du livre blanc de la défense, mis l'accent sur le renforcement planifié des capacités opérationnelles de nos forces terrestres, aériennes et navales. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous dotons notre marine nationale de 2 patrouilleurs supplémentaires de 53 mètres avec une autonomie de plus de 2 semaines en mer, d'un chaland de 65 mètres pour le transport de véhicules et de troupes. Je voudrais, à cette occasion, remercier l'ambassadeur et le gouvernement chinois pour sa participation. Ces moyens qui se rajouteront à ceux déjà existants permettront à notre marine d'assurer sa mission de défense et de surveillance de notre espace marin jusqu'aux confins de nos eaux territoriales. De la même manière, ces moyens leur permettront également d'assurer la sécurité des biens et des personnes traversant nos eaux en parfaite collaboration avec nos gardes-côtes. Mesdames et messieurs, avec une façade maritime de 370 km, Djibouti est situé au carrefour des routes maritimes d'Europe, d'Extrême-Orient, du Golfe arabo-persique et de l'Afrique. Le détroit de Bab el-Mandeb, comme vous le savez, est un point névralgique du commerce maritime entre le Golfe d'Aden et la mer Rouge. Notre espace maritime est donc soumis à de nombreuses menaces non conventionnelles telles que le trafic d'êtres humains porté par la crise migratoire, la menace des pirates sur le corridor maritime et la pêche illégale. Dans une perspective de développement et d'investissement dans ces domaines, il nous appartient, avec l'exigence de souveraineté, de protéger notre espace maritime et de faire respecter l'action de l'État en mer. Malgré la faiblesse de nos ressources, nous continuerons à investir dans les moyens de la défense nationale. À nous de nous montrer ingénieux pour savoir tirer le meilleur parti de nos forces. Pour relever les défis d'aujourd'hui, mais surtout ceux à venir, il est important que nous gardions en ligne de mire la mission suprême qui est de la défense de la nation et le travail avec nos alliés pour que ce territoire et ses eaux demeurent des lieux sûrs et pacifiques. Aussi, je voudrais rendre à nos chers soldats, où qu'ils se trouvent, marins ou aviateurs, un vibrant hommage pour leurs formidables actions qui permettent à chacun de nous de vivre en sécurité. En ma qualité de chef suprême des armées, je leur réitère mon admiration ainsi que mon soutien indéfectible. Que Dieu protège nos vaillants soldats, que Dieu protège notre nation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une fois son allocution terminée, le président s'est exprimé en Somalie en félicitant toutes les forces d'armée et son général Zakaria Cheikh Ibrahim, mais également les navigateurs qui ont fait un trajet de 8000 km depuis Cape Town de l'Afrique du Sud jusqu'ici. Écoutons avec plus de précision avec Mahsa Matar. ciidankeena dhammaantiis
uu taliyaha ciidanku uu madax ka yahay waxaan jeclahay inaan si gaara u hambaliyeeyo. Je tiens à féliciter toutes les forces d'armée et son général Zekriya Cheikh Ibrahim. Je tiens aussi à féliciter ces navigateurs qui ont fait un trajet de 8000 km depuis Cape Town de l'Afrique du Sud, jusqu'ici en veillant en toute sécurité sur nos investissements qui nous ont revenus, eux aussi, sains et saufs. Ils n'ont pas eu cette expérience de faire le long voyage en mer, mais ils ont réussi. Alors, une fois de plus, j'ai dit félicitations. Si nous avons fait autant d'investissements dans ces joyaux, c'est parce que nos ressources nous proviennent plus de la mer. Les investissements que nous faisons sont destinés vers la mer, c'est-à-dire nos architectures portuaires, tout autre secteur porteur de croissance ou bien le commerce maritime. Ainsi, il va de soi de défendre nos acquis, d'en faire attention et en prendre soin. Il est aussi important de montrer l'exemple à garder nos mers propres et en paix. Nous devons faire attention et en prendre soin. Pour cela, il faut faire des investissements, renforcer les capacités tout en suivant le savoir-faire et les compétences aux normes internationales. Il faudrait que l'on sache qu'il y a ici sur nos terres les capacités de riposte nécessaires en cas d'attaque, que l'on sache que nous avons les moyens et les connaissances acquises. Une fois que les nouvelles vont se répandre, et même dans les contrées lointaines, l'objectif est de défendre toutes nos frontières, d'Obok, Tadjoura, Dameljok ou autres. Il faudrait en prendre soin. Je tiens à préciser pour les navigateurs, qu'ils soient de la marine ou les gardes-côtes, la mission pour laquelle vous êtes assignés à la défense de votre pays, de ses biens et de ses industries, quels que soient ses ports. Au nom de mon gouvernement, je vous félicite une fois de plus. intii kalena way ku xigi doontaa haddii aan la yidhaahdo haddaba daranyada ha laga dhowdo ayaan leenahay waxa aan ku dhiirigelinaynaa dadkeenna weliba kuwa uu khuseeyo badmaaxu in ay u feejignaadaan haddii ay gaardakood yihiin iyo haddii ay maariin nasionaal yihiinba hawsha aan u egmanay waxa weeyaan difaaca waddanka iyo qarabkiisa iyo warshadihiisa iyo dadweynihiisa intaba hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullah. Écoutons à présent une réaction recueillie auprès de l'officier de la Marine nationale à cette occasion, à cette cérémonie d'acquisition de nouveaux navires. On a fait une traversée de 17 jours. Durant la traversée, bon, il y a les aléas qu'on ne peut pas contrôler, les aléas que la marine rencontre quotidiennement. D'une distance de 4500 nautiques. 4500 nautiques. Avec une vitesse de croisière de moyennement 11 nœuds. La seule chose que je peux dire, c'est l'histoire de la marine, c'est une nouvelle page de l'histoire de la marine qui s'est ouverte, ouais, qui vient de s'ouvrir. En fait, c'est une grande fierté et c'est sur ces mots-là que je termine. Un communiqué nous est parvenu du ministère des Affaires étrangères, notant que la République de Djibouti se félicite de l'accord politique signé entre le président du Conseil souverain Abdel Fattah Burhani et le Premier ministre M. Abdallah Hamdok. Djibouti exprime son espoir que la signature de cet accord constitue un pas important vers la consolidation d'une stabilité durable dans la République fraternelle du Soudan. La République de Djibouti appelle les frères soudanais à consolider les termes de l'accord politique pour renforcer l'unité nationale afin de poursuivre l'étape de transition en vue de réaliser les aspirations du peuple soudanais et de maintenir les acquis nationaux. Enfin, la République renouvelle son soutien indéfectible aux efforts visant à préserver la paix et la stabilité au Soudan afin de réaliser le développement et l'épanouissement souhaités. Autre actualité nationale, la mère et l'enfant sont deux êtres indissociables et protéger leurs droits et promouvoir leur bien-être ne doit pas être un idéal mais une réalité. C'est dans ce contexte-là et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'enfance que le MFF et l'UNFD, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont lancé ce lundi 22 novembre 2021 à l'UNFD une campagne de sensibilisation sur l'importance de la consultation pré- et postnatale en faveur de la société civile.
Cette rencontre présidée par Mme Mouna Ousmane Aden a vu la participation du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed, de la représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, de Mme Aïcha Ibrahim, représentante du FUNIAP, des parlementaires et également de son représentant de la société civile, dont les leaders des quartiers, les maires conseillères et les associations impliquées dans cette lutte. Lors de cet atelier, les hauts responsables qui se sont succédés au micro ont mis l'accent sur l'importance de travailler de concret et de coordonner les actions pour avoir un résultat optimal, car les enfants sont l'avenir et on se doit de les préserver. Oui, de Kawankat depuis 1990 avec l'augmentation de l'utilisation des services de santé par les mères. À la fin de la cérémonie, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, et la ministre de la Femme et de la Famille ont exhorté que les familles doivent redoubler d'efforts pour préserver la santé maternelle et infantile. Cette présence massive et de qualité témoigne de toute l'importance que vous accordez aux questions qui touchent les enfants. Mesdames et messieurs, comme chaque année, cette célébration est l'occasion de commémorer la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée en 1989 par les systèmes des Nations Unies. Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée et protégée. Et cela, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve. Vous conviendrez bien avec moi qu'un enfant est un être humain en développement, fragile et vulnérable. Ce qui se passe dans l'enfance détermine ce qui sera ensuite dans la phase adulte. À cet effet, la promotion et le respect des droits de l'enfant ne doivent pas rester comme un simple idéal, mais doivent devenir une réalité quotidienne. Nous avons choisi cette année de célébrer le 32e anniversaire de la Convention sur les droits de l'enfant par l'organisation des manifestations moins festives et plus pratiques. En effet, nous avons voulu que la Semaine de l'enfant soit désormais une opportunité pour connaître l'existant, évaluer les résultats obtenus et proposer les pistes réelles pour une amélioration continue de la situation des enfants à Djibouti. Notre collaboration avec le ministère de la Santé pour mener à bien notre atelier montre, à n'en pas douter, que la problématique de l'enfance et de son plein épanouissement est au cœur de l'action de plusieurs départements ministériels, sinon tous les ministères et de plusieurs partenaires, que ce soit des partenaires au développement ou des partenaires de la société civile. Un grand travail de sensibilisation reste à être déployé pour la généralisation de la mise en œuvre de ce schéma. L'expérience acquise par l'UNFD dans les campagnes de communication pour le développement de ces actions menées avec réussite dans les stratégies de changement de mentalité nous mène à lui confier un rôle de premier ordre dans la concrétisation de nos objectifs nationaux en termes de promotion des consultations prénatales. Ces objectifs montrent la relation à établir impérativement entre la déficience nutritionnelle et la nécessité de procéder aux consultations prénatales. Dans le cadre de cette journée qui est la journée mondiale de l'enfant, le collège de l'enseignement moyen de Boulaous a organisé ce samedi 20 novembre 2021 une cérémonie de remise des récompenses des meilleurs élèves du concours de la dictée. L'événement s'est déroulé au CM de Boulaous, a vu la participation de nombreux responsables du MENFOP, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves ainsi que le personnel administratif qui ont assisté à cette cérémonie. Rappelons que la journée mondiale de l'enfance a été créée en 1954 et célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Le 20 novembre marque le jour de l'adoption par l'Assemblée de la Déclaration des droits de l'enfant. À noter que cette journée riche en émotions qui a démarré avec l'hymne national, des chants et sketchs, les poèmes, les danses modernes interprétées par les élèves du CM de Boulaous. Plus généralement, cette journée a pour objectif de donner une importance capitale et valoriser les meilleurs tout en cherchant à inciter les autres élèves à travailler davantage. Par ailleurs, valoriser, c'est aussi leur montrer que les adultes, profs et administrations sont là pour les accompagner à leur épanouissement et à leur réussite.
C'est pourquoi l'équipe de Boula House a honoré les élèves ce samedi 20 novembre qui est leur journée. La journée a été clôturée par la remise officielle des cadeaux à 8 meilleurs élèves du concours de la dictée et par une photo de famille. On a présenté des théâtres, des danses traditionnelles de l'arabe, afar et somali. Je vous souhaite aussi bonne chance à votre futur avenir et que ça se passe vraiment bien. Toujours dans cette optique, le monde commémore l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant en célébrant la Journée mondiale de l'enfance. C'est pour cette occasion et deuxième année de suite, le secrétaire d'État chargé des sports en partenariat avec la banque CAC, a organisé hier une journée dédiée à l'enfant juste en face de la banque. La cérémonie riche en couleurs et en animation a rassemblé plusieurs personnalités du SES, notamment le directeur des sports, M. Abshir Ali, les personnels de la banque, avec à leur tête le directeur général, M. Ahmed Hamid, ainsi que le directeur général de l'ALPH, M. Douale Saïd. Il faut noter également la présence symbolique de l'ancien champion international d'athlétisme, M. Ahmed Salah. Plusieurs activités pour enfants ont été donc présentées au public, notamment les 2 km, le tennis de table et autres, avant d'honorer sur le podium ceux qui se sont distingués. Pour rappel, la journée dédiée à l'enfance célébrée chaque année offre une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer ces dates en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Cadets et sexe masculin et féminin. Également, nous avons organisé un tournoi de tennis de table. Les enfants handicapés ou bien à besoins spéciaux n'ont pas été mis de côté, ils n'ont pas été oubliés. Nous avons aussi organisé un tournoi de lancer de handball pour les enfants handicapés. Donc au total, nous avons mobilisé environ 520 enfants. Donc c'est pas facile de mobiliser un vendredi 500 enfants. Et moins de 13 ans jusqu'à 9 ans, nous travaillons avec des associations sportives très responsables qui n'ont ménagé aucun effort pour mobiliser les enfants. Nouvelle internationale à présent, je vous le disais dans les titres, nouvel incident dans le championnat de France de football où le choc entre Lyon et Marseille a été arrêté après un jet de bouteille d'eau sur le joueur marseillais Dimitri Payet. L'incendie a eu lieu alors que la rencontre venait tout juste de débuter. Les joueurs ont aussitôt quitté le terrain, mais la décision d'arrêter définitivement le match n'a été prise que 2 heures plus tard, après de longues discussions en coulisses entre les deux clubs. L'arbitre et les autorités également. L'Olympique lyonnais encourt des sanctions, notamment des retraits de points. Depuis le début de l'année, les incidents de ce type se sont multipliés en Ligue 1. Le joueur marseillais Dimitri Payet avait déjà été la cible d'un jet de projectile lors d'un match contre Nice. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.